Hello hello, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera un nouveau vlog. Donc je viens vous prendre avec moi aujourd'hui, demain et dimanche puisqu'on est vendredi pour vous faire un week-end à 1000, enfin pour me faire un week-end à 1000. Donc je vais essayer de lire 1000 pages ce week-end. Donc je me suis lancé ce petit challenge complètement à l'improviste. Je ne sais même pas s'il y en a un qui est organisé, enfin voilà, complètement à l'arrache quoi. La luminosité est vraiment pas top pour commencer le vlog parce que bah voilà, on est le soir, je suis dans une chambre éclairée en jaune, j'ai dû changer les éclairages, enfin bref. Voilà, on commence avec une lumière pas toujours top, mais c'est pas grave hein, puisque je vais vous prendre avec moi tout le week-end. Le week-end la mille en général commence le vendredi soir à 19h, mais bon c'est moi qui le fais donc je fais un peu ce que je veux. Mais j'ai décidé de vous incruster des petites inserts vidéo vu que ce matin je suis allée à un salon du livre nouveau qui vient de vraiment d'être créé cette année. Un salon du livre qui s'appelle le salon de l'iris noir. Je suis allée donc ce matin. Voilà, j'ai adoré. Je vous mets de toute façon les petits inserts. Arrivée au salon de l'iris noir, je vous emmène un petit peu avec moi. Comme vous l'avez vu sur les petites images de vlog, je suis allée au salon de l'iris noir. C'est un salon, je pense que c'est la première fois que c'est organisé, c'est près de Trône à Bruxelles. Et c'est un salon qui réunit 46 auteurs, mais pas n'importe lesquels. Enfin vraiment, quand j'ai vu qu'il y avait ce salon, j'ai été choquée. Enfin si j'avais su, j'aurais organisé 2 jours où je vais au salon. Mais bon voilà, j'ai été le matin et il y avait déjà tous les auteurs qui étaient là. C'était juste incroyable. Accessible, comme voilà, c'est à Bruxelles, en plus un petit salon. Vraiment, j'étais choquée quoi. Du coup, j'ai été voir pas mal d'auteurs. En général, c'est pas le truc que je préfère, hein, le contact avec les auteurs, je pense que vous le savez. Moi, il y a un truc vraiment que je ne sais pas faire, c'est dire bonjour, je suis booktubeuse. Ça, je ne fais pas en général, donc voilà, et je suis un peu timide pour le coup. J'ai un peu filmé, mais vraiment pas les visages et tout, donc voilà, ça c'est vraiment un truc que je ne sais pas faire. Par contre, j'en ai profité pour parler de Séverine. À chaque fois, j'ai parlé de Séverine. Oui, Séverine a parlé des livres, machin, et c'était chouette. J'ai rencontré une autrice. En fait, elle était toute seule, il n'y avait personne, et j'étais intriguée par les couvertures de ses livres, et du coup, je lui ai pris La petite fille dans le miroir. Alors, elle m'a dit que c'était du psychologique avec une petite touche de fantastique. Quelqu'un qui retrace son passé, c'est plus de la littérature blanche en fait, mais plutôt psychologique. Une fille, j'ai pas très bien compris cette histoire de petite fille dans le miroir, mais je vais le lire de toute façon, il n'est pas très loin, c'est vraiment un petit livre là, des éditions collection d'aujourd'hui, édition plaisir de lire, c'est suisse. Je me suis pris le 12e chapitre de Jérôme Loubry, du coup j'en ai profité pour prendre celui-là qui m'a dédicacé. Alors j'ai pas encore lu les dédicaces, je vais les lire confortablement toute seule, voir un petit peu ce qu'ils m'ont écrit. Voilà, Jérôme Loubry, en fait il faut savoir que j'ai déjà acheté ce livre, mais en e-book. Mais je me rends compte que j'avais vraiment envie de faire quelque chose, de lui acheter un livre, du coup je l'ai acheté, bon tant pis, c'est pas grave. J'ai rencontré Claire Favant, qui était adorable, et voilà, on a un petit peu parlé de ses livres. Elle m'a présenté ses livres et j'ai eu super envie de lire Inexorable, qui est son dernier ou avant-dernier, son dernier je pense. Mais là aussi dédicacé, c'est vraiment quelqu'un de chouette, avec un chouette petit accent français tout joli comme ça. C'est en dernière minute, j'ai pris Les Crimes de sang-froid que je vais prendre avec moi ce week-end. C'est un recueil de nouvelles de notamment Sandrine Colette, Caril Ferret, Hervé Lecor, Jérôme Leroy, Marcus Malt, Yann Manouk, Dominique Manotti, Olivier Norek, Franck Tillier, Daniel Théry et Olivier Truc. Je vais un peu plus vite parce que je vais devoir y aller. J'ai fait dédicacer un livre par Mathias Coping, Les Démoniaques, que j'avais, je l'ai pris en poche parce que c'est moins lourd, n'est-ce pas? Donc je lirai les dédicaces quand je reviendrai, ce fera mon petit cadeau quand je reviens. J'ai fait dédicacer aussi Aurora Borealis de Nicolas Feuze, qui est dans cette édition presque collector, hein, puisque plus personne n'a cette édition. C'était avant qu'il soit connu, j'avais eu ce livre grâce aux éditions
je ne sais plus, une petite édition indépendante. En grand format, j'ai pris La fille de Cali de Céline Dangean. Céline Dangean est super gentille. Elle est adorable. Vraiment, pour le coup, là, je lui parlais un petit peu de Booktube, parce que en général, j'essaye de... Enfin, j'ai pas envie d'en parler. Elle m'a aussi écrit une longue dédicace que je vais lire en rentrant, parce que je dois partir dans 3 minutes. Donc voilà, je vais la lire en rentrant. Mais j'ai très envie de le découvrir. Je savais pas qu'il était dans cette superbe édition, donc je suis très contente. Surtout que j'ai commandé le cheptel qui n'est jamais arrivé. J'espère qu'il va un jour arriver, mais au moins, pendant que j'attends l'arrivée du livre, je pourrai lire La fille de Cali. J'ai rencontré Gilles Caillot, un des premiers auteurs que j'ai vu aussi. Je lui ai pris Je te hais. L'apparence de la chair. Voilà, c'est bien psychologique, bien... je crois on est vraiment dans la jeunesse d'un serial killer. Enfin, voilà, on va voir ça. Il m'a fait une très chouette dédicace sur les 2 livres, en plus c'est sympa. Donc voilà, vous avez vu le petit insert vidéo où je vous montrais voilà, mes petits achats. Je suis hyper contente, là on est le soir, vraiment je suis ravie. Et là donc commence le week-end à 1000. Donc le but, pour ceux qui ne savent pas, d'un week-end à 1000, c'est de lire 1000 pages. Alors 1000 pages, c'est pas forcément 1000 pages d'un roman, ça peut être de la BD, ça peut être du manga, ça peut être un essai, ça peut être ce qu'on veut. Mais moi je vais essayer de lire 1000 pages, sachant que aujourd'hui commençait le premier jour du Black November, avec pour consigne de lire des livres qui ne sont pas des romans, mais qui sont des thrillers. Donc pour le Black November, évidemment, il faut lire du thriller. Je ne suis pas certaine de lire que du thriller ce mois-ci, parce que j'ai encore des livres que je n'ai pas lus qui ne sont pas des thrillers. Et aussi parce que j'ai envie en ce moment de lire autre chose. La fille commence le Black November qu'elle a envie de faire depuis 1 an. Mais tout d'un coup elle a envie de lire autre chose. J'ai toujours envie de lire du thriller, je crois que cette envie ne s'arrête jamais, mais de temps en temps j'ai envie d'espacer avec d'autres petites choses. Donc ce week-end forcément il y aura du thriller, mais il y aura aussi d'autres petites choses. Ce week-end je ne suis pas chez moi, de toute façon vous ne reconnaissez pas chez moi, je suis dans la famille de mon compagnon et on a prévu de faire un week-end très cool, reposant, parce que ces vacances n'ont pas du tout été reposantes. On est beaucoup sortis et surtout j'avais du travail, on est tombé malade, enfin vous l'entendez à ma voix. Donc oui, c'était pas du tout reposant ces vacances, je sais pas comment je vais m'en sortir pour reprendre les cours. Bon, j'ai de la chance d'avoir des vacances, hein. Ce que je vais faire, c'est que je vais pas forcément vous montrer tous les livres que j'ai pris avec moi, puisque j'aime bien le côté surprise. Et donc je vais vous dire au fur et à mesure ce que je lis. Alors je vous retrouve un petit peu plus tard, on est le lendemain, donc on est samedi, il est 2h de l'après-midi, j'ai pas encore lu aujourd'hui parce que j'ai passé une très mauvaise nuit avec des douleurs, machin, enfin on s'en fout un petit peu de ma vie, hein, mais tout ça pour dire que j'ai toujours pas commencé à lire. Mais hier, vous l'avez peut-être vu, j'ai lu le premier tome de La Brigade des Cauchemars de Franck Tillier, Yomli Dumont et Drac. C'est une petite BD plutôt jeunesse. On va suivre un cabinet avec un médecin qui essaye de soigner les gens qui font des mauvais rêves. Donc ils suivent un petit peu... ils essayent de suivre les rêves en envoyant des enfants dans les rêves de ces personnes qui ont des cauchemars. Et donc dans le premier tome, on va suivre une jeune fille qui a des cauchemars et on va essayer de comprendre à l'aide d'autres jeunes enfants pourquoi elle fait des cauchemars. Donc ça c'est la raison du premier tome. Ouais, c'est un petit peu farfelu comme ça, mais pourquoi pas, c'est une chouette idée. Le seul truc qui me dérange un petit peu, c'est que ça va très vite. Moi j'ai besoin vraiment de prendre du temps, de m'immerger dans l'histoire, et on est tout de suite, dès la 3e page, on est déjà dans un rêve quoi. Et moi je vous avoue que j'ai besoin de plus de temps. Je sais qu'en général les BD ça va vite, tout ça, mais voilà, j'étais un petit peu déçue par ce côté-là. Voilà, mais donc ça me fait déjà une première lecture et j'ai déjà validé la première catégorie du Black November, vu que j'ai lu mon thriller qui n'est pas un roman. Ouais, qui n'est pas un roman. C'est un thriller même jeunesse, hein, mais c'est accepté. D'habitude, quand je fais des week-ends à 1000, je compte le nombre de pages que j'ai lues. Quand par exemple je suis à la page 70, eh bien je vais pas dire que j'ai lu 70 pages. Comme on sait que le livre en général ne commence pas à la page 1, je décompte en fait 70, souvent ça commence à la page 10 par exemple, et donc j'ai lu 60 pages.
Je crois que cette fois-ci, je ne vais pas compter comme ça. Je vais compter juste le nombre de pages qu'il y a. Comme ça, ça fait gagner des pages, la grosse triche. 48 pages, donc c'est pas... Ici, on est mal barre, hein, si je veux réussir le week-end ami, tout ça pour dire ça. Du coup, là, je pense me mettre dans la suite. J'ai le tome 2, donc je vais peut-être lire le tome 2. Bon bah voilà, oui, les plans de ce week-end d'amis ne seront pas folichons, hein. Je reste dans la chambre, je vais peut-être bouger et descendre dans le salon, donc ça ne va pas beaucoup changer. Puis vous verrez peut-être quelques plans chez moi, donc voilà, tout ça pour vous dire, le week-end d'amis ne sera pas très mouvementé. J'ai fini le tome 2 de la Brigade des cauchemars, et en fait, l'histoire est chouette, vraiment, le scénario est vraiment sympa, les dessins sont vraiment chouettes. Je crois que le seul truc qui m'embête et qui m'embête quand même vachement, ce sont les textes. Voilà, ce n'est pas assez développé à mon goût, ça va beaucoup trop vite. Alors que l'idée est super sympa, c'est vraiment chouette, il y a de super chouettes idées, mais tu n'as pas le temps de t'imprégner dans l'histoire. Alors je lirai la suite avec plaisir, hein, mais je trouve ça juste dommage, j'ai pas le temps de digérer tout ce que je reçois comme information, on a beaucoup trop d'informations à la fois. Voilà, on les comprend, hein, ces informations, je suis pas complètement débile non plus, mais j'ai besoin de moins de temps. Je crois que sur Livre Addict, je vais lui mettre 15 sur 20, parce que voilà, ça reste une chouette histoire, mais c'est tellement rapide, quoi. Du coup, là, je vais voir un petit peu dans quoi je vais me lancer. Je regarde un petit peu l'heure, il est 14h40, je n'ai toujours pas mangé, donc je crois que je vais faire ça. Alors on est un petit peu plus tard, je suis en train de lire une nouvelle lecture, je suis en train de lire La Maison de Poupée Une Maison de Poupée de Ibsen, qui est un livre qui est une pièce de théâtre écrite par Ibsen, qui est un norvégien, donc écrivain nordique. Cette fois-ci au niveau du compte des pages, en fait ça va vite, hein, une pièce de théâtre, il n'y a pas beaucoup, donc voilà, c'est un week-end ami de la facilité. Je ne lis pas la préface, parce qu'en général la préface spoil le livre. Ma grand-mère a lu il y a quelques jours la préface, elle m'a dit non ça va, et puis elle a lu la fin, elle dit bah oui en fait il parle de la fin du livre, donc voilà, je ne vais pas lire cette préface, je vais peut-être la lire après, c'est pas sûr, hein. En général après j'ai envie de lire autre chose. Donc on va voir, pour le moment on est plutôt aux alentours de Noël, en fait c'est plutôt un livre de Noël, je sais pas pourquoi je l'avais mis dans ma petite pile à lire d'Halloween, c'est pas grave, hein, on est le 2 novembre, hein, c'est encore bon. Ça convient pas vraiment au Black November, mais bon c'est pas très grave. Alors je vous retrouve, j'ai terminé Une Maison de Poupée de Ibsen. Ça a été une grande partie de la lecture a été quand même une certaine torture, parce qu'on a quand même un personnage féminin très niais, et cette niaiserie est entretenue par la manière dont on la traite, surtout son mari qui la traite comme une poupée, quoi. Enfin c'est vraiment ça. C'est du coup assez insupportable à lire, et on comprend assez vite pourquoi ça s'appelle Une Maison de Poupée. Et par contre j'ai adoré la fin, que j'ai trouvé chouette, vraiment sur tous les points. J'ai adoré cette fin, les dialogues de la fin m'ont vraiment soulagée, m'ont fait dire ok, il y a beaucoup d'espoir. Surtout, c'est un livre qui est sorti en 1879 en Norvège, donc voilà, il y a beaucoup de choses qui m'ont énervée dans ma lecture. Il dit à sa femme, oui, mais tu comprendrais pas mes soucis, oui, je te supporterai, parce que franchement, tu comprends pas tout ce qui se passe, oui, comme tu es une femme, je supporte ton infériorité, tout ça, tout ça. Bien sûr, c'est l'époque, mais c'est douloureux à lire, je trouve. Il est insupportable, ce mec. La femme, du coup, elle se complaît là-dedans. Franchement, au final, ça reste une chouette pièce de théâtre, et franchement assez innovante, je trouve, pour 1879. D'ailleurs, j'ai lu dans la préface que quand c'est sorti en Allemagne, il y a eu je vais pas dire une rébellion, mais il y a quelques personnes qui ont dit ben voilà, la fin ça va pas, quoi, faut la changer. Alors que la fin je la trouve extra. D'après ce que j'ai lu, il se définit absolument pas comme féministe, donc il répondait bah non, je ne suis pas féministe, en disant ce qu'est le féminisme, mais la manière dont il parle du féminisme, c'est pas du tout ce qu'est vraiment le féminisme, même si à l'époque, c'est vrai, le mot féministe avait peut-être pas la même signification que maintenant.
Mais du coup, ouais, pour moi c'est un livre féministe. Le format pièce de théâtre est pas un format qui me passionne quoi. Donc j'ai beaucoup de mal à lire des pièces de théâtre. La dernière que j'ai lue c'était Les Justes de Camus et ça fait bien 1 an, presque 2 que je l'ai lu et je n'ai plus de pièces de théâtre depuis parce que j'arrive pas... Ah si, j'ai lu une de Stephen Zweig mais c'est pas la même chose parce que chez Stephen Zweig il y a des longs monologues qui sont très littéraires et comme ils sont très longs, on oublie un petit peu que c'est une pièce de théâtre et franchement j'avais adoré. C'est vrai que quand j'ai commencé je me suis dit ouf, je vais avoir un petit peu du mal et c'est vrai, j'ai mis longtemps à rentrer dedans parce que franchement il faut vraiment se mettre déjà dans l'époque 1879 plus ou moins, dans le pays, Norvège, et imaginer chaque chose sur scène quoi, c'est vraiment ça qu'il faut qu'on fasse en lisant le pièce d'être et je n'arrive pas toujours à faire abstraction et du coup les personnages sont encore plus insupportables parce qu'on n'a pas vraiment de description. J'ai tellement bien aimé la fin que ouais c'est plutôt une bonne lecture. Je vais aller donner mon avis sur Livre Addict et du coup j'ai lu la préface après et oui en effet il faut lire la préface après comme toujours. Je me souviens avoir un jour fait la bêtise de lire la préface de Thérèse Raquin d'Émile Zola. Je lis et je fais mais Isabelle, enfin tu es en train de lire tout ce qui va se passer quoi. Donc j'ai arrêté, enfin voilà, les préfaces des romans plutôt classiques, faut un petit peu éviter. Je crois que j'ai lu moins de 300 pages, c'est un petit peu pitoyable hein, pour un week-end à 1000, mais bon c'est pas grave. En plus j'ai lu des trucs qui se lisent rapidement. Je vais me plonger dans autre chose. Alors je vous reprends un petit peu plus tard. J'ai fait une petite pause parce que j'avais envie de faire un peu de shopping. Enfin je me suis acheté un truc Ikea. Et voilà. Voilà, tout simplement. Et j'avais besoin de me reposer un petit peu. Mais j'ai repris une nouvelle lecture que j'avais prévue pour Halloween. Mais bon, on est le 2 novembre, c'est pas la mort. J'ai commencé Amelia Fang, Les Seigneurs Licorne. Alors, j'avais lu déjà le tome 1, qui était l'histoire de cette petite famille de vampires avec une petite fille Amelia qui était sur le point d'accueillir le roi et le fils, le prince. Et il se fait que ce fils prince est insupportable. Et donc le premier tome c'était un petit peu ouais, la rencontre entre la petite fille, la petite vampirette plutôt, et le petit prince. Et enfin pas le petit prince, on s'entend, de Saint-Exupéry, mais le prince pas sympa. J'avais bien aimé. J'ai lu ça l'année passée à Halloween, le 31. Et ici on a la suite directe vraiment de l'histoire. J'aime bien, alors il me faut du temps à me remettre dedans parce que voilà, ça reste de la jeunesse. Il y a tout un moment, je lisais beaucoup de jeunesse. C'est vrai que je me rends compte que je lis tellement de thrillers dernièrement que quand je lis de la jeunesse, il faut vraiment que je me remette bien dedans pour me mettre en mode jeune, en mode je suis un enfant. Par contre, j'aime bien, hein, c'est pas ça, mais c'est juste que quand il y a un humour pipi caca, moi, c'est le genre d'humour qui me fait pas rire, hein, franchement. Voilà. Alors c'est pas tout le temps comme ça, c'est juste qu'il y a une feinte, un moment avec une proute. Et franchement, c'est vraiment le genre de truc qui me fait pas rire. J'ai besoin de trucs un peu plus subtils que prout, caca, pipi, quoi. Alors je vous reprends, on est toujours samedi, il est 21h30, pardon. Je suis de plus en plus malade, c'est n'importe quoi. Je reprends les cours dans 2 jours et c'est catastrophe. Enfin bref. Bref, mais je peux quand même lire, donc je suis pas assez patraque que pour ne pas lire. J'avance dans Amelia Fang, je suis à peu près à la moitié, je crois que je vais le terminer ce soir. C'est chouette, c'est choupinou. Alors j'ai mis un petit peu de temps à me remettre dans l'humour, machin. Mais pour finir, j'aime bien les petits personnages, c'est chouette, je suis vraiment... C'est tout douillet. Comme je vous l'ai dit, un petit peu des trucs flatulents, des trucs un peu scato, mais pas... voilà, il y en a eu 2 quoi, on parle 2 fois de prout, donc ça va. C'est le genre d'humour, moi, que je trouve pas très classe, quoi. Hey, je vous retrouve, on est dimanche matin et je viens vous parler un tout petit peu puisque hier soir, en fait, avant d'aller dormir, j'ai terminé le roman Amelia Fang, Le Seigneur des Licornes. Globalement, c'est une bonne lecture, la petite enquête est sympa, pas folle non plus, enfin voilà, ça reste un livre pour enfants assez jeune, hein. Je crois que c'est à partir de 9 ans, même avant en fait. Il y a un petit retournement de situation, il me semble. J'aime bien l'évolution que prend cette histoire. Je lirai volontiers la suite. Je sais qu'elle est sortie parce que ce livre-là, je l'ai reçu en février 2019.
Une bonne lecture globalement, je pense que sur l'Iveradict ce sera de l'ordre du 16, non du 15 sur 20, un truc comme ça, une lecture agréable, mais c'est pas non plus la lecture jeunesse la plus innovante. Je trouve pas qu'il y a des messages de fou, enfin les messages autour du bien du mal, tout ça c'est des trucs un peu classiques. Je trouve pas qu'il y a des messages beaucoup plus profonds qui sont abordés dans le livre. Je commencerai bien là, je vais peut-être petit déjeuner, ce serait bien aussi, mais je commencerai bien Les Crimes de sang-froid, qui est un recueil de nouvelles qui rentre aussi dans le cadre du Black November. Et je suis pas obligée de tous les lire, hein, mais d'en lire quelques-uns, ça peut être sympa. Il y a notamment des nouvelles de Franck Tillier, Sandrine Colette, Caril Ferret. Enfin voilà, je vous avais listé quand je vous ai fait mon petit book haul. Mais donc je vais le prendre avec moi à l'instant et je vais vivre ma vie. Alors je viens de finir la première nouvelle. C'était la nouvelle de Franck Tillier. Donc on commence fort. Elle était bien sympa. Bon, elle est très courte. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, enfin un peu plus de 10 pages. Même pas, 10 pages. Donc on commence avec Franck Tillier. Et franchement, elle est sympa. Franchement, ouais, chouette nouvelle. Je me disais, oui, bon, ça va être une nouvelle, l'auteur s'est pas trop cassé la tête, il fait un truc pour un recueil de nouvelles, mais en fait, non, c'est chouette. Il s'est peut-être pas cassé la tête, j'en sais rien, mais ça donne bien. Alors, le retour à la maison, c'est un petit peu le moment de vérifier bien si mes plantes sont encore en vie. J'ai fait le petit tour et ça a l'air d'aller. La petite Maranta, là, elle se porte bien. J'ai retrouvé une photo où elle était toute petite. Voilà, je suis très contente. C'est une plante que je mets dans ma chambre, que je brumise assez régulièrement. Sauf un moment où j'ai oublié de la brumiser et on le voit tout de suite. Donc en fait, elle adore ça, quoi. Par contre, les feuilles sont un petit peu molles. Donc je pense que je vais devoir l'arroser. Ouais, elle est hyper sèche. Vous avez droit à mon poster d'Harry Potter que j'ai eu quand j'étais... quand il est sorti le 3, quoi. Donc c'est un petit peu il y a longtemps. Et pour les plantes qui sont dans la chambre, il n'y en a pas tellement. Il y a le Schleifera qui est pas mal, hein, que j'avais rempoté dans un énorme pot. Ah, le Dracena va bien. La Spatifilium aussi. Ça a l'air d'aller. Puis là, il y a les livres qui prennent le soleil. Quelle honte. Voilà. Du coup, c'est le moment de vous parler un petit peu de ce week-end à 1000, hein, de continuer un petit peu. Je vais m'installer. Voilà. Je m'installe. On passe d'un lit à l'autre. Hein, pour vous, c'est un petit peu pas très dépaysant. Alors, je vais faire un petit compte puisque je suis très nulle en maths. Alors, en faisant un petit compte, vu tout ce que j'ai lu, et là je ne compte pas du tout ma lecture en cours, j'ai lu 567 pages, ce qui n'est pas mauvais en soi, hein, mais sachant qu'on est dimanche soir, c'est un peu pitoyable, hein, faut le dire. Donc oui, non, je vais pas réussir ce week-end à 1000, j'espère quand même, hein, parce que je vais pas dormir avant minuit moi, donc il y a encore moyen que je lise. 567 pages, sachant que j'ai lu encore 100 pages, donc ça fait 667 de ceci. Je vais peut-être me lire aussi un petit truc Harry Potter, mais je regarde le nombre de pages, ça ne va jamais faire 1000, hein, ça va être dur de lire une page, à moins de m'enfiler un gros manga. En tout cas, je vais continuer le recueil des nouvelles. Donc je vous avais parlé, est-ce que je vous en ai déjà parlé, je ne sais plus. Oh, il y a mes nounours derrière, c'est un peu la honte, hein, quand même, le plan là, bon, c'est pas grave. Vous savez quoi, je vais bouger, je vais me mettre devant une bibliothèque. On a un plan un peu plus agréable, un peu plus livresque. J'ai commencé, donc je suis à la moitié, un peu plus de la moitié de ce recueil de nouvelles. Alors il y en a que j'aime bien, il y en a que j'aime beaucoup moins. Donc pour vous dire, la première, c'est une nouvelle de Franck Tillier. Je l'ai beaucoup aimée, et ce n'est pas parce que c'est Franck Tillier, mais vraiment parce que je l'ai beaucoup aimée. Olivier Truc, c'était autour de Daesh. J'ai pas accroché à la nouvelle, vraiment. Ensuite, j'ai lu Marcus Malt. Je pense que c'est celle à laquelle j'ai le moins accroché, mais je pense que c'est parce que c'est très différent de ce que j'ai lu avant, et c'est très... psychologique, celle de Marcus Malt, et je crois que j'étais pas dans le bon mood, quoi. J'étais dans le train, j'avais envie d'un truc qui remue un peu avec le train qui bouge, je ne sais pas pourquoi, et là non, j'étais pas dedans, mais vraiment voilà, quand vous choisissez un livre, vous savez ou pas, enfin en général on essaie de savoir dans quoi on se lance, mais évidemment un recueil de nouvelles, on sait pas du tout de quoi ça va parler, donc c'est un peu normal qu'il y en ait qu'on aime bien et qu'on n'aime pas.
Après Marcus Malt, il y a la nouvelle de Olivier Norek que j'ai beaucoup aimée, qui raconte l'histoire d'un tueur en fait, qui raconte son histoire lui-même et c'est très sympa. Et là, j'ai commencé la nouvelle de Yann Manouk. Ça, c'est pas... Voilà, j'accroche pas plus que ça. J'en profite pour vous parler de quelque chose puisque je vais essayer de mettre en ligne ce vlog soit lundi 4 novembre, soit mardi 5 novembre, hein, un truc comme ça. Je voulais vous parler d'un salon du livre qui a lieu à Tournai samedi et dimanche prochain. Il y a un salon du livre en fait qui a toujours eu lieu hein, à Tournai et cette année ils ont décidé d'un petit peu le dépoussiérer. Enfin, c'est à peu près ce que j'ai compris en mettant du renouveau et le thème c'est autour du numérique. Voilà, c'est beaucoup plus moderne que ce qu'ils font les années précédentes. Et donc ils ont invité pas mal d'auteurs plutôt belges. Je pense que c'est des auteurs de Tournai mais aussi des auteurs belges. Ils nous ont invités, Camille, Amélie et moi, à faire une discussion pendant 1 heure au salon de Tournai. Cette discussion aura lieu, alors si je me trompe, je changerai là sur l'écran, à 17h pendant 1 heure donc, au salon donc, de Tournai. Je vous mets tout ce qu'il faut comme information en barre d'informations, comme ça, bah, voilà, si vous voulez y aller, je sais que c'est pas trop loin de la France, voilà, si vous avez envie d'aller découvrir un nouveau salon. Donc moi j'ai vraiment hâte de participer parce que c'est la première fois que je fais un petit peu... Bah non, il y a eu la foire du livre, on a eu une interview à la radio, mais là, voilà, c'est chouette, hein, une petite opportunité là d'apparaître à un salon. Je vais un peu vlogger forcément. J'ai oublié de vous dire quelque chose, donc je reviens 5 minutes plus tard. Je dois absolument vous parler de quelque chose, c'est que j'ai reçu un message d'une certaine Liliane. Donc Liliane, si tu passes par là, salut. Et je voulais un petit peu parler de son message parce que je suis assez d'accord en fait avec elle. Depuis quelque temps, je mets sous mes vidéos de ne pas hésiter de mettre la définition 1080. Donc il y a moyen de changer, hein, quand vous regardez des vidéos, de changer la définition de la vidéo. Et en fait, en mettant en 1080, ça vous permet de voir la vidéo dans une qualité un petit peu plus agréable, en fait, avec une meilleure définition. Et en fait, c'est vrai que j'ai reçu ce commentaire en disant que, en fait, si vous mettez la 1080, ça consomme plus. Du coup, forcément, c'est pas très écolo hein, de consommer plus. Et je suis assez d'accord. Donc, voilà. Donc, en fait, c'est quelque chose que je fais, moi, en regardant les vidéos. Souvent, je mets la plus petite qualité parce qu'il y a beaucoup de vidéos que je ne regarde pas, mais que j'écoute. Du coup, je mets 30, 20, 320, là, enfin bref, la petite qualité. Mais quand c'est des vidéos que je regarde, par exemple des night routines ou des choses un peu esthétiques, là je mets vraiment la 1080. C'est vrai que ça fait quand même des années que je vous parle de zéro déchet, voilà, de choses pour moins consommer, et le fait de vous partager, d'absolument regarder la meilleure qualité n'est pas forcément le plus écolo en fait, et je m'en rends compte. Et donc ce commentaire est très pertinent et me fait soulever la question. Je crois que je vais changer le texte et je vais mettre, voilà, si vous voulez une qualité plus agréable, mettez la 1080. Mais si vous voulez, voilà, ne pas trop consommer, mettez la moins bonne qualité ou mettez un petit peu moins que 1080. Et je trouve que c'est un sujet, en fait c'est quelque chose de très pertinent, j'avais jamais vraiment réfléchi. Moi je regarde en fait le 320 pas pour des questions écologiques, hein, c'est pour vous dire, c'est plus question économique en fait. J'en profite de ce vlog pour vous en parler. Et de ne pas hésiter, si vous écoutez, ou même si ça vous dérange pas les qualités un peu moindres, de diminuer en fait la qualité de la vidéo, voilà. Et je vous retrouve un petit peu plus tard, il est 21h08 et j'ai terminé Crime de sang-froid. Oui, une bonne lecture, mais il y a des nouvelles que j'ai beaucoup aimées, d'autres que j'ai pas du tout aimées, d'autres que j'ai moyennement aimées, donc voilà, je sais pas vraiment dire. Honnêtement, mes 3 préférées, c'est celle de Olivier Norek, Franck Tillier et celle de... comment ça s'appelle ? Je pense que c'est Dominique Manotti. C'est pas ma meilleure lecture, hein, clairement, mais... ça fait avancer le schmilblick, j'avais envie de lire ces petites nouvelles et ça me donne envie de découvrir du coup un roman de Dominique Manotti. 22h18, j'avance doucement hein, puisqu'il me reste moins de 2 heures pour terminer ce week-end d'amis, je ne suis pas sûre de le réussir. J'ai lu, et vous allez me dire, mais tu triches, mais comme une raclure. Regardez ce que j'ai lu. J'ai lu Onidyux, enfin lu,
Encore est-il qu'il faut qu'il y ait des phrases. Donc Honeydukes, un livre à gratter et à sentir. Donc c'est un livre vraiment fait pour les fans. Si vous n'êtes pas fan d'Harry Potter, je pense que ce livre ne vous sera vraiment d'aucune utilité, ne vous apportera rien du tout. Alors déjà, c'est beau, hein, c'est pour ça que je l'ai pris. Je me suis dit que ça ferait une belle photo Instagram. Non, je ne l'ai pas acheté pour la photo Instagram, quand même. Je l'ai acheté parce que je suis fan. En fait, à chaque page, on nous montre... Eh bien, je peux pas trop vous le montrer parce qu'en fait, il n'y a pas grand... Il y a 24 pages, quoi. Donc si je vous montre déjà à l'écran, je pense qu'il y aura un petit souci. Donc en fait, on nous montre toutes des nourritures qu'on découvre dans les Harry Potter. Et on a l'opportunité de gratter et de sentir les odeurs. Et c'est cool. Moi, j'ai bien aimé. Alors la première odeur qu'on sent d'ailleurs était très douce, c'est une odeur quand on rentre chez Honeydukes justement, une odeur très douce, très chouette. Bon, il y a l'odeur de vomi, non de... ouais, de vomi, de quoi d'autre? De poubelle j'ai senti. Et moi les odeurs que j'ai préférées c'est l'odeur de pâte à citrouille, qui sent vraiment la citrouille. Et l'odeur de sorbet citron dans le bureau de Dumbledore. J'ai bien aimé, voilà. C'est rien de transcendant, hein. Je suis du fan livre, c'est même pas un livre, enfin si allez, c'est un petit album sympa, mais vraiment pour les fans, vraiment comme moi, les mordus jusqu'au bout des ongles. Et bah voilà, ça me fait 24 pages en plus. Et puis je m'étais rappelé que j'avais mis dans ma petite pile à lire d'Halloween End de Barbara Canepa et Anna Merli. C'est le premier tome, Elisabeth. Et j'ai vu sur Livre Addict qu'il n'y avait pas de deuxième tome, mais seulement sur Livre Addict. Hein. Peut-être que personne ne l'a lu et qu'il existe, je n'ai pas regardé. Alors, les dessins d'Elisabeth sont sublimissimes. Alors, ce sont des dessins que je vous montrerai dans un point lecture plutôt. Voilà, ici on n'a pas trop le temps de s'attarder. C'était vraiment une lecture, comment dire, après j'ai réfléchi pour mon avis sur le livre, parce que vraiment il y a deux personnes qui ont travaillé sur le livre. Il y a la personne qui a illustré, et cette personne qui a illustré, mais c'est tellement sublime que là sur Livre Addict c'est 20 sur 20 quoi, enfin c'est 25 sur 20, c'est magnifique. J'accroche vraiment à cet univers un peu gothique comme ça, qui ressemble un peu à Benjamin Lacombe, mais vraiment personnel, hein. C'est pas copie de Benjamin Lacombe, c'est quelque chose de très personnel, très très beau, avec, beaucoup dans le sombre, dans le noir, c'est vraiment très très magnifique. Mais par contre l'histoire, et ben là, non quoi, enfin, en fait l'histoire c'est que ça prend du temps. Et pour une fois, vous allez me dire, ah bah t'es contente, ça prend du temps, mais l'histoire c'est que je comprends pas toujours, on veut en venir, c'est pas toujours très clair, c'est très onirique, de longues phrases qui veulent... Du coup, tu sais pas trop ce que ça veut dire au final, c'est très onirique, très poétique comme ça, et tu te demandes vraiment ce que ça veut dire pour du vrai. Et à la fin, j'ai fermé le livre, je ne suis pas certaine d'avoir tout compris. Donc, ce qui nous fait 830 pages. Oui, il me reste moins de 2 heures. Vais-je réussir ce week-end à 1000? C'est le gros suspense. Je me dis que je pourrais encore lire un petit livre graphique et que je pourrais commencer un roman. Je vous reprends, il est 23h30. J'ai encore lu 140 pages. 150, je sais plus. J'ai lu Nymphée à Noir, illustré par Casgrain et Duval, donc d'après l'histoire de Michel Bussy. Faut savoir que j'ai lu le roman de Michel Bussy il y a quelques années, que ça a été un réel coup de cœur. Je pense que c'était une de mes meilleures lectures de 2016, je sais plus, 2015. Enfin, quand je l'ai lu, c'était un immense coup de cœur, tellement c'était bon, c'est Nymphée à Noir. Et du coup, quelques années plus tard, je lis la version illustrée. J'avais un petit peu peur parce que bon, ça reste une enquête avec des révélations, tout ça. Et en fait, le truc est super bien fait. Ils ont vraiment bien travaillé ça, c'est magnifique. Alors, j'ai pas tout de suite accroché au dessin, mais la manière dont ils ont mis en scène le Nymphée à Noir est vraiment très 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 bien fait. Évidemment, je connaissais la résolution de l'enquête et tout ça, donc forcément j'avais des indices parce que je m'en souviens très bien. Mais je pense que quelqu'un qui n'a jamais lu le Nymphée à Noir en roman peut vraiment être scotché par ce livre, c'est vraiment sublime quoi, enfin j'adore. Et c'était très fort, j'avais le nœud là au ventre, c'est rare que ça me fasse ça dans un album.
Donc voilà, c'est un livre qui est sorti un petit moment maintenant, hein, il y a quelques mois, voire même peut-être un an en fait. Chez qui? Chez Dupuis. J'ai adoré, franchement, malgré le fait que je connaissais l'histoire, ouais, c'était génial, vraiment une très très belle adaptation. J'ai lu 971 pages, je pense, il m'en reste 29 à lire, et il est donc 23h32, donc il me reste 28 minutes pour lire un peu moins de 30 pages. Donc je me dis que je suis même pas obligée de lire un truc illustré, je peux commencer un roman. Je peux lire 30 pages d'un roman. Il faut que je choisisse bien, parce que pour moi, les premières pages d'un roman, c'est le pire. Hello hello, alors on est mardi et je viens doucement terminer ce vlog, mais avant toute chose, je voulais vous parler de deux choses, hein. Je voulais clôturer le vlog en clôturant le week-end à 1000, mais je voulais aussi vous parler de Noël, vous parler de la boutique, puisque va sortir la collection de Noël. En fait, la collection de Noël, c'est la collection d'hiver, c'est simplement que je la mets plus tôt que le 21 décembre, forcément, puisque je sais qu'il y a beaucoup de gens qui veulent commander pour Noël, et qu'en général, on commande les tissus plutôt de Noël. Il n'y aura pas énormément de produits de Noël, hein. Donc ça sortira dans quelques jours, dans pas longtemps du tout, vous inquiétez pas, au fur et à mesure, voilà, il y a des petites choses qui vont sortir. Je voulais vous dire certaines choses à propos des commandes, justement. Je voulais d'abord vous remercier toutes les personnes qui ont commandé, merci beaucoup. Je voulais vous dire une première chose, si vous voulez faire des cadeaux de Noël sur ma boutique, déjà merci, c'est super sympa, moi aussi je fais ça j'achète beaucoup sur Etsy pour les cadeaux de Noël. Si vous voulez commander pour Noël, que vous voulez être sûr que ça arrive à Noël, commandez vraiment bien à l'avance. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Commandez avant le 8 décembre, mais le 8 décembre, en fait, c'est grand maximum. La première semaine de décembre, grand maximum. Si vous avez une grosse commande, commandez aux alentours du 25 novembre. Avant le 25 novembre, ce serait idéal, quoi, pour que vous l'ayez. Quand je dis grosse commande, c'est des commandes où il y a plusieurs pochettes à livre. Les pochettes, les trousses en fait, sont des trousses. Enfin, je dis à livre hein, parce que en général les gens l'achètent pour ça, mais moi je mets mes bics en fait. Donc les trousses, il faut savoir qu'il y a une tirette et c'est ça qui prend du temps. Donc si déjà s'il y a plusieurs pochettes à livre, s'il y a des sacs à vrac, les sacs à vrac c'est un peu voilà, c'est le genre du truc qui prend du temps parce qu'il faut fignoler les finitions. J'ai pas de surjeteuse, donc je fais ça au point zigzag là. Donc ça prend un certain temps, il faut passer les cordons, machin. Si vous faut commander plusieurs pochons aussi, bon, s'il y a un sac à vrac, ça va, c'est une petite commande, mais s'il y a 10 sacs à vrac, là, commandez le 10 novembre, quoi. Voilà, donc essayez de vous y prendre bien à l'avance pour que vous soyez sûr de l'avoir pour Noël. Sachez, voilà, les délais. Donc en général, c'est aux alentours de 2-3 semaines. Et là, depuis ces dernières semaines, c'est plutôt 3 semaines le délai. Voilà, je voulais quand même vous le dire. Bon, ça arrive parfois qu'il y ait des commandes qui sont envoyées en une semaine. Voilà, c'est très exceptionnel, mais ça arrive. Donc sachez que le délai quand même est assez long. Et surtout là, à partir de maintenant, ça commence à augmenter parce qu'il y a le Noël qui arrive. Donc voilà, prenez-vous bien à l'avance. Si vous hésitez, vous ne savez pas, vous êtes début décembre, vous avez envie de faire une commande, vous n'êtes pas sûr de l'avoir pour Noël, envoyez-moi un petit message avant de commander même. Hein. Vous me dites, voilà Isabelle, j'aimerais bien l'avoir pour Noël, on est le 3 décembre, est-ce que tu sais me faire ça pour Noël? Je vous répondrai oui ou non, voilà, en fonction. Si vraiment je suis débordée, au lieu de vous dire non, 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 je fermerai la boutique pendant quelques jours pour rattraper mon retard. Donc ça c'est pour Noël, c'est juste une question, pensez à moi parce qu'en fait j'ai un autre métier à côté, je suis prof. Donc voilà, et je suis musicienne en plus, enfin bref. J'ai une vie très complète, donc voilà, je ne fais pas que ça, donc pour être sûre de l'avoir pour Noël, essayez de commander bien à l'avance, pensez à moi, merci, surtout qu'avec la poste, parfois ça prend du temps. Autre petite chose concernant les livraisons, ça c'est quelque chose que je suis obligée de vous le dire là oralement, parce que visiblement il y a encore des personnes qui ne lisent pas toutes les indications. Je vous conseille quand vous faites une commande, que ce soit chez moi ou ailleurs, hein, de tout lire en fait dans la description. Hein, je le dis à moi-même parce que ça m'arrive aussi. Et donc dans la description, il est marqué, la plupart des descriptions, que les colis peuvent être parfois envoyés via Mondial Relais. Les 3/4 du temps, c'est via la poste. Mais 1/4 du temps, voilà, c'est via Mondial Relais. Pourquoi? Parce que parfois les colis ne passent pas dans la boîte aux lettres. Voilà, sachez-le, j'essaie de l'écrire sous chaque fiche produit. C'est possible qu'il y ait 2 ou 3 fiches produits où je ne l'ai pas mis.
voilà. Mais j'essaie de l'écrire sur chaque fiche produit, que les livraisons par Mondial Relais sont très possibles. Pourquoi? En fait, parce que moi j'habite la Belgique et si vous voulez recevoir un colis en France, hein, je parle vraiment des Français, eh bien je paye 16 € moi. Et je peux décemment pas vous demander de payer 16 € pour recevoir votre colis. Voilà, parfois il y a des réductions, c'est 13 € mais c'est encore beaucoup quoi. Donc voilà, quand vous commandez une bougie, systématiquement c'est Mondial Relais parce que ça rentre pas dans la boîte aux lettres. Et moi alors je dois payer 16 €. Je dis moi parce que les frais de port sont fixes. Sur Etsy, il n'y a pas moyen de choisir, c'est pour ça que je le mets sous chaque fiche produit. Les frais de port sont à 3,75 € pour la Belgique et 5,10 € pour la France et j'ai calculé ce prix par rapport à Mondial Relais justement. Beaucoup de fois je paye en fait un surplus puisqu'en général c'est 8 € les commandes. Ça arrive que ce soit moins aussi, c'est pas arrivé souvent mais c'est arrivé 3 fois quand même qu'on m'a dit tiens je savais pas que ce serait Mondial Relais. C'est arrivé qu'une personne ne sache pas se déplacer. Ce que je comprends parfaitement. Donc dans ce cas-là, on s'arrange. Enfin voilà, si c'est le cas, vous m'envoyez un message. Merci, hein. De toute façon, toutes les personnes qui ont commandé, merci beaucoup. Merci pour votre patience. Hein. Quelqu'un m'a dit dernièrement, je me dis oui, mais moi je sais pas toujours assurer les commandes en une semaine. Enfin, c'est déjà arrivé, hein, mais en une semaine, c'est dur pour moi. Enfin, voilà, j'ai une vie à côté. Et on m'a dit, mais Isabelle, tes clients n'ont qu'à apprendre la patience. Voilà, c'est tout pour ça. Et donc, je vais clôturer le vlog en vous disant si j'ai atteint ou pas les 1000 pages. Eh bien, sachez que je ne sais pas. C'est-à-dire qu'il était 23h30, donc dimanche. Et je me suis dit, il faut que je trouve un livre, il faut vraiment que je commence un truc. J'ai commencé Harry Potter, je fais ma 15e relecture d'Harry Potter 1, et ce n'est même pas une blague. Et en fait, j'ai commencé... Et puis j'ai regardé l'heure, il était minuit et demi, j'étais à la page 50, donc je ne sais pas, honnêtement je ne sais pas si à minuit j'avais lu les 30 pages qui restaient quoi. Bon voilà, c'est un bon bilan, je pense que ça sert à rien que je vous remontre encore une fois tous les livres que j'ai lus, vous avez vu le vlog donc moi ça me servira à me rappeler parce qu'il y a 2 jours, mais vous avez vu le vlog il y a genre 30 secondes. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt, ciao.